Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve dans cette quatrième vidéo, donc qui porte sur le 14 avril. Donc 14 avril, 104e jour, voilà, 261 jours avant la fin de l'année, ça avance, préparez-vous psychologiquement à être en 2020, parce que c'est bientôt. Donc dénommé officiellement jour du pigeon. Alors, j'ai regardé vite fait, donc la page Wikipédia des pigeons, mais genre on n'y apprend pas vraiment grand-chose, hein. Enfin, c'est pas vraiment intéressant. Moi j'aime bien les pigeons, mais ils sont un peu nuls, quoi. 500 à 800 grammes, vit entre 5 et 10 ans, forme des couples stables, pour retenir ça, voilà. Tiens. De nos jours, un pigeon est un homme qu'une femme peut plumer, c'est-à-dire abuser de sa naïveté pour profiter de lui. Dans le langage familier, c'est un homme facile à duper. Dictionnaire français Larousse. Donc ça, c'est très intéressant, quoi, parce que, oui, on peut dire t'es un pigeon pour dire que tu t'es fait plumer. Dans la seconde moitié du 19e siècle, on utilise le mot pigeonnant pour décrire ce qui rappelle la forme d'un gorge de pigeon, ce qui amène les désignations pour les soutiens-gorge à décolleté pigeonnant. Oh là 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 là. Les soutiens-gorge, les femmes, très intéressant. Donc les pigeons sont un peu liés au rapport entre les sexes, non? Enfin, je veux dire, ça là. Un homme qu'une femme peut plumer, c'est-à-dire abuser de sa naïveté pour profiter de lui, bah, c'est quand même plutôt centré, plutôt précis comme description. Parce que moi je pensais juste un pigeon, c'était quelqu'un qui se faisait avoir. Quelqu'un de. Un peu comme un mouton. Et en fait, non, c'est un homme qu'une femme peut plumer, c'est-à-dire abuser de sa naïveté pour profiter de lui. Donc là, c'est. Ouais, donc un pigeon, c'est un homme qui se fait manipuler par une femme. Très intéressant, on apprend encore des choses, hein. Le pigeon est des oiseaux les plus proches de l'âme et toutefois interdit le nourrir dans certaines villes pour ne pas encourager sa prolifération. Ça, c'est pas gentil, parce que comme les pigeons ils sont gentils, ils font rien de mal. Puis à chaque fois là, tu te balades dans la rue, puis tu vois un enfant qui lui court après le pigeon, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Ah mais vraiment, les enfants, c'est vraiment des méchants, hein. Ça vraiment, faudra le dire, hein. Ah, parce que ils courent après les pigeons, alors que les pigeons, ils ont rien fait. Ils sont mignons, donc si vous courez après les pigeons, mais arrêtez ça. Et si vous avez des enfants, mais dites-leur de pas faire ça parce que c'est pas gentil, d'accord? C'est fou ça. Bon, on va passer à un autre truc parce que franchement, les pigeons. Donc, voilà. Voilà ce dont je voulais parler. John Wilkes Booth tire sur le président Abraham Lincoln qui succombe le lendemain. Donc ça me semble plutôt important, hein, parce que Abraham Lincoln, un homme plutôt important, hein, parce que certes, il a été président pendant seulement 4 ans, sauf que c'est considéré comme un des meilleurs présidents des États-Unis de tous les temps, même meilleur que Donald Trump, c'est dire, c'est dire. Non, non mais je blague, hein. Bon, donc John Wilkes Booth, acteur de théâtre américain et sympathisant des Confédérés, donc les Confédérés, donc voilà, c'était les méchants esclavagistes, voilà, qui ont perdu la guerre. Parce qu'ils étaient tous, en fait, ils pouvaient, chose très claire, en fait, la guerre de sécession, les confédérés pouvaient pas gagner parce qu'ils étaient en infériorité numérique et parce que euh, ils étaient tous nuls. Enfin, c'était que des pays agricoles, par comparaison avec donc la puissance industrielle du Nord, ils ne pouvaient pas gagner, c'était impossible. À moins, on aurait peut-être pu imaginer peut-être une aide de l'Angleterre et de l'Empire français pour que les confédérés battent les autres, mais c'est impossible. C'est impossible, de toute façon, ça va. L'histoire c'est fait, on va pas y revenir, hein. C'est déjà assez compliqué comme ça. Après l'attentat contre Lincoln, Booth s'enfuit à cheval. Ensuite, Maryland, et s'abrita dans une ferme dans la Virginie, fut repéré et abattu par les soldats de l'Union 2 semaines plus tard. Et ça, c'est ce qu'on dit, parce que regardez, il y a des théories sur son évasion. Voilà, un type qui affirme l'avoir rencontré donc dans les années 1870. C'est prétendu que c'était pas Booth qui fut capturé à la ferme, mais un double agent qui lui ressemblait. Le gouvernement aurait eu toutes les peines du monde à couvrir cette bavure. Ces théories sont considérées par la plupart des historiens comme vides de substance. C'est juste, ça c'est des gens qui sont payés par l'État, ça. Et donc, bah voilà, hein. Quand même plutôt intéressant qu'il y ait toujours des théories sur des grands événements importants. On peut dire la même chose de la mort de Kennedy. Donc voilà. Oui, donc en fait, il l'a tué dans une... Booth a tué le président au théâtre. Voilà, il s'est introduit par derrière et hop, il lui a tiré avec un Derringer calibre 44. Donc quand même plutôt précis, hein.
L'artère du bouffe fut empêché par le Major. Voilà, aux alentours de 22 heures. 22 heures. John Wilkes Booth s'introduisit dans le box de Lincoln. Il lui tira une balle dans la nuque. Donc, Lincoln ne pouvait rien faire. Hein. Coup dur, coup dur. Et donc, c'est Ulysse Grant qui est devenu président juste après. Parce qu'aux États-Unis, c'est comme ça que ça marche. Hein. Si le président meurt, et ben hop, 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 on perd pas de temps. Mais non, c'est pas Ulysse Grant, non, c'était voilà, Andrew Johnson. Voilà, donc c'est le vice-président qui devient automatiquement président. Du coup, Andrew, il a eu de la chance, hop, il est devenu président et il avait même pas besoin de se faire élire vu que Abraham venait de gagner des élections il y a un mois. Du coup, il a pu être resté président 4 mois dans le plus grand des calmes là. Voilà, voilà. Donc voilà, on peut retenir quand même l'assassinat d'Abraham Lincoln, c'est quand même plutôt un événement plutôt important parce que ça a eu quand même des répercussions au niveau de l'esclavage, puisque Lincoln se battait pour euh, pour arrêter l'esclavage et du coup sa mort a eu donc des répercussions sur l'esclavage quoi. Ça a été un peu ça n'a pas été une avancée pour les droits des minorités aux États-Unis. Donc c'était plutôt coup dur quoi. Parce que c'était quand même un homme de qualité Lincoln. Hein. Faut le dire. Non, mais vraiment, c'est vraiment considéré comme un des meilleurs présidents de tous les temps. Et il a inspiré de nombreuses personnes, même des républicains. Attendez, non, il était quoi Lincoln? Non, il était républicain. Voilà. Et donc même des démocrates s'inspirent aujourd'hui d'Abraham Lincoln, ce qui est rare aux États-Unis. Donc retenons ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Naufrage du Titanic. Ça c'est triste, hein, parce que vraiment le Titanic il méritait pas de se faire. Ah bah, tenez, il est déjà là. Donc le Titanic, bon, vous connaissez, un paquebot transatlantique, 1500 morts, un énorme coup dur. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Donc l'épave du Titanic, bah, professeur G à 3843 mètres de profondeur. L'histoire du paquebot a marqué les mémoires, assisté à la publication de nombreux ouvrages et la réalisation de longs-métrages, dont le film Titanic de James Cameron. C'est un film de qualité, regardez-le, même s'il est un peu long. Donc voilà. Et donc le bateau a fait naufrage, complètement con, une histoire d'iceberg. C'était vraiment coup dur, quoi. Hein, parce que, en plus, il a très vite coulé le Titanic. Hein, vraiment, en quelques heures, c'était foutu. Hein. Et donc, il y a eu plein de morts. Donc, bilan, 1500 morts. Le nombre d'équipages les plus touchés. Les membres d'équipage sont les plus touchés. 76% d'entre eux sont morts. 75% des troisième classes ont également trouvé la mort. Hein. De façon plus générale, la principale différence se situe entre les hommes et les femmes. Tiens, seuls 25% des femmes sont mortes dans le naufrage contre 82% des passagers masculins. Waouh! C'est-à-dire que les hommes avaient 3 fois plus de chances de crever. Proportionnellement, les enfants sont davantage victimes que les femmes. 53, donc 48% à être morts. 60%, 70% des femmes et des enfants ont survécu au naufrage, contre un peu plus de 20% aux hommes. La règle, les femmes et les enfants d'abord, ayant prévalu contrairement à la majorité des catastrophes maritimes. Donc vous connaissez une pratique chevaleresque, une coutume protocolaire qui consiste à privilégier les femmes et les enfants donc aux hommes pour sauver des gens. Donc voilà, donc c'est quelque chose de plutôt intéressant quoi, parce que cette notion est apparue lors du naufrage de HMS Berkenham et surtout connue lors du naufrage du Titanic en 1912. Ouais. Donc ça c'est quand même très intéressant parce que on peut se questionner est-ce que c'est bien de faire ça? Est-ce que c'est bien de privilégier les femmes et les enfants? Est-ce qu'il faut le faire? Enfin, pourquoi le faire déjà? Est-ce qu'il faut ou pas? Vous voyez, on peut avoir de nombreux débats là-dessus qu'on ne va pas avoir maintenant parce que bah, c'est pas à moi de le faire. Hein. Ça va, hein. J'ai déjà assez de travail comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? En vrai, il se passe pas grand-chose aujourd'hui. Hein. Enfin, il y a des petits événements très importants, mais il n'y a pas d'énormément de choses. Pol Pot est nommé Premier ministre du Cambodge. Bah, super! Vous connaissez Pol Pot? Bah non, personne ne le connaît. C'était un dictateur, voilà. Et Khmer Rouge. Programme d'études sur le génocide cambodgien évalue le nombre de victimes des politiques de son gouvernement environ 1,7 million de morts, soit plus de 20% de la population de l'époque. Bon, vous l'aurez reconnu, c'est pas un homme de qualité, quoi. Hein. Voilà, Pol Pot au pouvoir, les Khmers rouges. Donc, les Khmers rouges étaient des communistes. Après, les Khmers rouges mettent le pays à la dictature. Pol Pot et ses alliés mettent en place un régime totalitaire. Tout, sous prétexte fictif ou réel d'une attaque américaine. Donc la capitale du Cambodge
super belle capitale, ça, regardez, waouh, ça donne envie. 1,5 million d'habitants, voilà, donc cité au sud, pratiquement vidée de ses 2 millions d'habitants, pour près de 4 ans, les Khmers rouges font régner la terreur dans le pays, voilà, là, 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 un truc plutôt horrible, quoi, plus 4 ans, c'est beaucoup, hein. Prison d'État, centre de détention, plus de 20 000 détenus, dont beaucoup d'enfants, 7 seulement survécurent. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur 20 000. Prisonniers n'ont droit à aucun recours, beaucoup de jeunes femmes sont violées, les prisonniers sont torturés et affamés, ce qui prouve que la modernité de l'Occident est systématiquement détruite. Voilà, la monnaie, la famille, la religion et la propriété privée sont abolies. Évidemment, hein, le Cambodge est coupé du monde. Les rouges tardent à se... Ouais, donc c'était pas très sympathique. Là. Vous imaginez 20% de la population cambodgienne. 20%. Et donc la chute, Pol Pot ses fidèles s'enfuient dans la jungle, une guérilla. Le Vietnam envahit le Cambodge. Le but à renverser le régime de Pol Pot. Pol Pot est donc rencontré. Ah lui, oui, c'était un autre type, je crois, c'était un ami de, enfin, un autre dirigeant, voilà, président du Présidium d'État. D'ailleurs, oui, donc il est allé en prison récemment, il a été condamné à, voilà, à perpétuité à 4 ans. Voilà, il a été condamné pour génocide. Donc c'est pas très drôle quoi comme histoire, hein. Et donc là on peut le voir avec le couple Ceausescu. Donc si vous connaissez pas Ceausescu, c'était un dictateur roumain. Voilà des années 70, 74 à 89. Donc un petit peu aussi pas très sympathique, un autre dictateur. Bref. Donc entre dictateurs, on a l'air de s'aimer, hein, de ce qu'on voit là, hein. Bon, on va parler d'un meilleur truc, hein, parce que bon, ça m'a un peu, ça m'a un peu refroidi, hein. Moi, ça m'entriste tout ça. Bah tiens, je sais de quoi on va parler. On va te parler d'autre chose. On va parler de la mort de Zamenhof. Donc Ludwig Leiser Zamenhof, donc il est mort il y a 102 ans. Donc c'est un médecin ophtalmologiste polonais, donc qui n'est pas né en Pologne, parce que pour rappel, au 19e siècle, la Pologne n'existe pas, elle a été phagocytée par les Russes et les Prussiens. Donc il est né dans une famille juive, c'est anglisation sur le yiddish, le russe et le polonais. Donc en fait, il a vécu dans un univers très polyglotte avec plein de langues différentes, et donc il s'est dit ah, il faudrait que les gens se comprennent un peu mieux. Je vais créer une langue internationale pour que tout le monde se comprenne. Et il a créé l'espéranto. Alors, si vous connaissez pas l'espéranto, c'est donc une langue, voilà, une langue construite internationale, 120 pays à travers le monde, y compris comme langue maternelle, étant la langue officielle d'aucun État. L'espéranto permet d'établir un pont neutre entre les cultures. Certaines cultures nomment espéranti, la zone linguistique. Un court apprentissage. En fait, c'est une langue qui est très facile, hein. La cuillero está sur la tableau. Ça veut dire la cuillère est sur la table. Donc bon, si vous voulez apprendre l'espéranto, bah, vous pouvez l'apprendre. C'est une des langues les plus faciles, une des langues les plus faciles que vous pourrez apprendre, bien plus facile que l'anglais, par exemple. Et encore, déjà que l'anglais est très facile, c'est dire. Donc voilà, donc bisous Zamenhof, un homme de qualité, il fut nommé une douzaine de fois au prix Nobel de la paix. Bon, bah on va finir cette vidéo, hein, peut-être un peu plus dur parce que franchement, moi, ça m'a un peu saoulé, hein. Donc déjà le pigeon. Donc qu'est-ce que vous retenez du pigeon? 500-800 grammes, se faire pigeonner, hein, vous retenez la rousse, hein. Euh, donc voilà, un animal de qualité et arrêtez de faire chier les pigeons parce qu'ils ne le méritent pas. La mort d'Abraham Lincoln, donc très important, donc un homme de qualité, hein. Évidemment, donc ensuite les États confédérés d'Amérique, voilà une période très importante de l'histoire des États-Unis. Le Derringer 44, donc là, avec ce type d'arme qui fait assassiner Abraham Lincoln, donc dans la nuque par derrière pendant du théâtre. John Wilkes Booth, qui en réalité n'est pas mort. Ah, voilà, donc théorie. Les femmes et les enfants d'abord, donc une pratique chevaleresque, tiens, retenez ça. Le Titanic, 1500 morts, voilà, donc un énorme coup dur, hein, parce qu'en plus c'était un super paquebot. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Phnom Penh, donc la capitale du Cambodge, donc retenez ça, 1,5 million d'habitants, voilà. Phnom Penh, bon, bah écoutez, Phnom Penh, c'est PP, Pol Pot, c'est PP. Donc évidemment, c'est plus facile à retenir, on va dire, hein.
Nicolae Ceausescu, un dictateur roumain, qui est sans fond, Pol Pot, un méchant dictateur, l'espéranto, une langue de qualité, Zamenhof, un type qu'on aime. Si vous avez aimé, vous lâchez des pouces bleus, vous vous abonnez, voilà, je vous aime vraiment. Bisous, et passez une bonne nuit.